votre présence ce soir. Nous pourrons agir très à chaud parce que nous avons une vingtaine de minutes seulement pour get ban chiffre au-delà de, écoute, le budget, le discours même du ministre des Finances. Moi, ce que je peux trouver en toute franchise, moi, je suis ministre des Finances. Nous avons là un gouvernement essoufflé et épuisé. Nous sentons le poids des années. Nous sentons le poids des années qui fait, qu'on dirait comme si, n'a pas aucune innovation, n'a pas aucune idée, n'a pas un désir d'offrir quelque chose de meilleur. Un ministre des Finances aujourd'hui en panne. Très très peu d'innovation. Bien sûr, dans un discours déserteur, prenant un peu d'affaires innovants, mais très très peu d'innovation. Et surtout, moi, pour causer lundi, moi, pour causer sur le malaise mauricien. Qui était ce malaise mauricien-là et qui l'attend de la population pour régler le malaise mauricien. L'exode de dizaines de milliers de Mauriciens, tout, si on dirait l'Est mauricien les-mêmes, pays la dévidé. C'est ça qu'il faut adresser le malaise mauricien. Les raisons profondes de l'exode des Mauriciens. Problème dans nos institutions qui nous aujourd'hui dévaluées comme jamais avant. La police, c'est qu'un cardinal, fait dire qu'il peine confiance dans la force policière. Quand tu trouves quelque chose là qui pourrait donner confiance dans les institutions, dans la force policière, redonne confiance dans une institution qui est capable de combattre la corruption. Nous connaissons aujourd'hui le rapport fait sur le pauvre, enfin, on ne va pas aller dans tout détail. Dans le pauvre, la Banque de Maurice fin démontré dit incapable de protéger la roupie. Nous avons perdu 42% valeur de la roupie face au dollar depuis MSM au pouvoir. 42%. Donc la Banque de Maurice incapable. Mais c'est peut-être vraiment plus chagrin que tout. C'est ça, 11 000 enfants qui aujourd'hui dans Extended Programme. C'est ça le vrai crime. Que 71 seulement fin passer de 3291 et aujourd'hui on est choqué quand pendant rien, moi je peux calculer pour abolir Extended Programme et pour retourner sur un type de prévoque, rien. Donc, tout ce que nous gagnons, c'est pour écraser le bâtiment Emmanuel Anquetil et pour faire un nouveau ordre de compagnie là-bas. C'est même qui nous à peu près nous connaît dans le budget là, c'est une parodie. D'accord? Donc, nous pouvons prouver dans sa discours budgétaire là, que le PMSD et l'opposition, c'est pas du monde qui a l'idée et pas du monde qui a une solution pour le pays. En ce qui s'agit du salaire minimum de 15 000 roupies, depuis l'année dernière, budget, moi je demande ça, et quelques semaines de cela, quand on fait une conférence, je redemande 15 000 roupies. Mais nous besoin clair là. Nous besoin aussi marier avec toute une série de réformes qui amènent la productivité, l'innovation, qui encourage du monde pour mieux produire, mieux construire, mieux travailler. Mais ça nous paye dans ça. Et donc, nous-mêmes nous demandons 15 000 roupies, nous sommes très heureux que ça finisse venir. Par contre, nous sommes très inquiets concernant une PME et nous avons étudié dans le budget là qui, pas clair dans la tête encore, qui il peut proposer comme filet de sauvetage, filet de sécurité pour une PME. Ça, c'est important. Au début, plusieurs années de cela, après l'élection, moi, je commence à dire que le but du MSM, le but du gouvernement, c'est créer un war chest pour l'élection. Nous trouvons aujourd'hui que ça war chest là, une même, l'essence pour special fund, tout a été, et aujourd'hui, vous trouvez que war chest là, aujourd'hui, peut commencer à dépenser pour les buts, donc, d'amadouer la population. Concernant les pensions, augmentation de 1000 roupies, moi, je prends les points de vue extrêmement amers pour un pensionnaire. Tu peux expecter 13 500 roupies, comme promis. Tu peux gagner 12 000 roupies à partir de 65 ans, 11 000 roupies moins de 65 ans. Et mon procès sera une grosse déception pour un pensionnaire. Tout cela que nous peut dire,
nous allons mettre dans le contexte d'une inflation officielle de 10,8% en 2022. Bon, puis là, jusqu'à maintenant, 10,8%. Et ça, c'est une inflation extrêmement forte qui détruit toute l'augmentation qui finit de donner dans le passé. L'essence baisse ridicule de 5 roupies, alors que sur le marché mondial, l'essence ne baisse pas 40%. Peut-être pour l'avenir, ce qui est plus tracassant que tout, c'est qu'il y a une raison qui fait l'inflation finir aussi fort que cela. Il y a une raison. Il ne faut pas trop affecté par le prix gaz, c'est pas qu'aider, comment l'Angleterre, etc., la guerre Ukraine. Mais nous, non, bien sûr, certains c'est que. Mais les causes réelles de l'inflation, pas fin prendre en compte dans sa budget-là, qui veut dire que nous pouvons continuer avec un mal d'inflation fort dans les années à venir. Qui veut dire que même ça pas un petit effort qu'il finit de faire par ici, par là-bas, là, tout cela pour finir disparaître dans quelques mois seulement, quand l'inflation reprend ce droit. Moi, pensez que nous pérons dans une spirale inflationniste. Et voilà donc, en ce qui s'agit avait une donnée pour income tax, ça nous arrive là. Mais c'est clair que si depuis 2014, tu respectes l'inflation, nous tu pour finir arrive à beaucoup plus de, comment on appelle ça, de tax free income, enfin même nombre de tax free, mais pas pour prendre dans trop de détails pour l'instant. Au niveau de la croissance de l'économie, nous bien dire une affaire, c'est que la plupart des pays du monde entier fini dépassent le pré-Covid, GDP, le PIB pré-Covid depuis 2021-2022. La plupart de l'économie du monde. Maurice, un seul pays du monde, peut-être une dizaine de pays du monde, qui n'a pas réussi sur le monde Covid. Parce que quand il peut donner un chiffre qu'il peut donner pour PIB, tout ça, c'est un chiffre en roupies courantes. Mais quand on get sa même performance-là en termes de, par exemple, nous comparer en dollars, nous réaliser qu'en 2022, nous sommes près de 10% moins que pré-Covid. Donc, un rare pays qui n'a pas fait une récession monte la crise du Covid en termes réels de croissance, c'est l'île Maurice. Là, ce n'est pas le moment, 20 minutes après un budget, pour que ça va faire là, un discours du budget, mais nous pouvons démontrer clairement dans les jours à venir que la performance économique de Maurice est bien au-dessous de 3/4 des pays du monde entier. Et nous pouvons facilement démontrer ça. D'ailleurs, MCB même, tu critiques et tu réagir parce qu'il lit, quand il calculé, c'est du bluff. Il servit un chiffre, mais en fin de compte, c'est que du bluff. Voilà, moi, on est un peu bien rapide et un petit peu par ici, par là-bas. Mais nous prenons l'occasion, là, faire le radio, etc. Nous, un camarade faire le radio. Lundi, 11h30, c'est rendez-vous. Et pas pour notre PNQ, on a directement le discours du budget. Et nous avons au PMSD un week-end bien rempli pour décortiquer tout ce qui finit causé et essayer de voir plus clair dans ce qui finit chez nous. C'est bon? Yes. Oui. Oui. Qui t'a trouvé l'élection? C'est ça. Moi, je peux penser élection à la fin de l'année parce qu'il peut expecter un budget comme ça. Vous connaissez? Soit je reste dans la tour d'ivoire, vous connaissez? Oui, essoufflé, puisé, vous connaissez? Qui dans la tête, mais moi un peu confus là. Est-ce que la mesure de 20 000 roupies pour pas enfants 18 ans là, ça veut dire quelque chose? Ça? Oui, non, je veux dire peut-être pour donner ça un nouveau votant. Et enfin,
Moi, je suis bien déçu, on dirait un budget district council. Pourrait pas, c'est pas par ici pour construire trottoir par là, toilette par là-bas. Moi, pas trouve ça digne d'un pays comme Maurice, un budget comme ça. Moi, pas trouver digne d'un pays comme Maurice. Moi, pensais que tu faisais venir avec une situation, comprend qu'il y a un malaise mauricien, qu'il y a un désespoir chez beaucoup de gens, du monde qui gagne l'occasion, puis quitte Maurice, puis aller, et puis adresse ça. Adresse ça. Par exemple, je prends un exemple. Sans que la police fasse un landing maintenant, 90% de Mauriciens viennent planter la drogue là. Mais c'est un problème de société grave, ça, quand on a plus confiance dans la police. Mais qui peut faire les Mauriciens contre ça? Rien du tout. Je prends un exemple. 1000 exemples qu'on va prendre. La crèche. Moi, je construis comme ministre de sécurité l'intégration sociale des dizaines de crèches. Le gouvernement fait tout. Aujourd'hui, peut annoncer, peut ouvrir tout. Casser fermé, Lac fermé. Côte moi-même, Catobon, Père Laval fermé. Partout fermé. Allez-y. Fermé, c'est une fermé, c'est une délaissée. Aujourd'hui, je peux retrouver l'Amérique, le map, puis ouvrir la crèche. Enfin, nous allons comme ça, pas bon. Merci beaucoup.